Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons parler emploi et entrepreneuriat de jeunes. Comment promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes. Il y a pas mal d'initiatives et de programmes à travers le pays pour atteindre cet objectif. C'est le cas des Kazi Job Conference qui aura lieu à Lubumbashi le 4 et le 5 juillet prochain. Alors pour en savoir plus, nous avons en ligne M. Joseph Mutamboulé. Il est entrepreneur, directeur général des DFC Congo et de HCDIC. Monsieur Mutamboulé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 082 567 30 95, 082 567 30 95. Écrivez-nous également à service@radio-okapi.net. Paul Banyanyama à la mise en onde, John Chibwabwa coordonne et réalise cette émission, Esther Mamboté assure les lives sur les plateformes digitales des radios Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Du 29 juin au 5 juillet 2026, dialogue entre Congolais, Okapi Service, Parole aux auditeurs, Grands témoins et Okapi Métissage aborderont des sujets liés aux 66 ans d'indépendance de la RDC. Ce n'est pas tout. La matinale de votre radio vous fera revivre quelques grands moments de la lutte pour l'indépendance avec des témoignages des celles et ceux qui ont marqué notre histoire. Radio Okapi vous fait voyager dans le temps au rythme de l'indépendance de la RDC. Du 29 juin au 5 juillet 2026, un rendez-vous à ne pas manquer. Radio Okapi célèbre les 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Radio Okapi célèbre les 66 ans de l'indépendance de la RDC par rapport aussi dans les domaines de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez, en RDC, le chômage et le sous-emploi sont des défis majeurs qui touchent particulièrement les jeunes. Chaque année, les universités larguent de nombreux diplômés sur le marché du travail sans que l'économie n'absorbe cette main-d'œuvre. Selon les statistiques, plus de 50% de la population quinoise est au chômage. Une grande partie de la population active en RDC évolue dans les secteurs informels, souvent sans protection sociale. Des initiatives et programmes sont actuellement déployés pour tenter d'inverser la tendance. On peut citer par exemple le programme Kazi Job Conference qu'organise Bismart en collaboration avec le Centre des formations et des reconversions professionnelles et DFC Congo le 4 et le 5 juillet à Lubumbashi. Ce salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, ce salon va réunir près de 400 jeunes et autres chercheurs de l'emploi dans la salle à Roupé pour des échanges autour des questions de l'emploi, l'entrepreneuriat et la discipline financière. Alors, quelle est l'importance d'une telle rencontre dans la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes? Monsieur Joseph Mutamboulé, entrepreneur, formateur et directeur général des DFC Congo, qui est le Development and Financial Congolese Company. Et il est également dans le développement du capital humain. Il est notre invité aujourd'hui. Monsieur Joseph Mutamboulé, bonjour. Encore une fois, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission Okapi Service. Alors, quel état des lieux vous pouvez dresser aujourd'hui par rapport à l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo? Vraiment, c'est un problème sérieux, un problème qu'il faudrait prendre avec beaucoup de sérieux. Au fur et à mesure que la population augmente, parce que
nous sommes aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants, d'après ce qui est dit, Oui. En République démocratique du Congo. Mais entre-temps, il y a des universités qui déversent chaque jour et chaque année ceux-là qui terminent et qui viennent ajouter ceux-là qui sont dans le chômage. Donc, le bilan, il est un peu mitigé. Mais devant cette situation et devant, disons, ces problèmes, nous ne pouvons pas croiser les bras. C'est dans ce cadre-là que nous, en tant que DFCC, en tant que Human, avec nos partenaires, nous n'avons pas voulu croiser les bras, nous avons voulu penser à concevoir des projets, des programmes qui aident non seulement les jeunes, mais aussi tous ceux-là qui se trouvent dans cette situation de recherche d'emploi ou d'entrepreneuriat. Parce que lorsque vous ne savez pas trouver de l'emploi, mieux vaut créer vous-même l'emploi. Et c'est possible. Et c'est ce que nous avons fait, nous autres aussi. Nous avions commencé par l'emploi. Oui. Aujourd'hui, nous sommes entrepreneurs et employeurs nous-mêmes. Oui, et beaucoup de gens disent que les jeunes, par exemple, les diplômés qui sortent fraîchement de l'université, voilà, ils sont formés pour rechercher l'emploi et non être à mesure de les créer. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que et déjà, les jeunes, lorsqu'ils sont formés au niveau de l'université, il y a des choses que l'université ne donne pas. Et vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui, moi en tant qu'entrepreneur et les autres qui sont au niveau des entreprises, n'engagent pas les diplômes. Ça, il faudrait que les jeunes le sachent, que nous n'engageons pas les diplômes. L'université nous permet d'avoir une connaissance qu'il faut, mais l'entrepreneur ou l'entreprise cherche l'expertise ou l'expérience. Et lorsqu'un jeune a fini ses études universitaires, il a son diplôme, il y a toute une méthodologie et des conditions qu'il faudra pour être employable. Et ce qui est un problème, nous avons été mal gérés par les colons dans ces systèmes-là de paternalisme. Nous sommes restés dans ces systèmes-là, alors que les employés qui viennent aujourd'hui ne fonctionnent plus dans ces systèmes-là. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Oui. Je vais aller, un jeune qui termine aujourd'hui en comptabilité ou qui termine aujourd'hui en droit, je voudrais vous prendre à témoin, vous êtes journaliste, dites-moi ces entreprises chaque année qui font les offres d'appel, les offres d'emploi, qui cherchent les juristes. Et pourtant que c'est dans les droits où il y a beaucoup de gens qui terminent leurs études. Dites-moi aujourd'hui, quelle est cette entreprise aujourd'hui qui lance une offre d'emploi qui dit « je cherche des psychologues ». Je cherche des mathématiciens. Je ne minimise pas ceux-là qui font ces filières-là, mais il faudra que les jeunes aujourd'hui qui sont en train d'embrasser l'université, ils doivent déjà être orientés. Il y a un système d'orientation. Et même lorsque vous avez votre diplôme, vous devez vous faire former. Vous devez requérir l'expérience pour être employable. Donc il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes en train, par exemple, de faire ce que nous sommes en train de faire ici, recruter les jeunes qui viennent pour pouvoir participer à cette conférence. Et je vais vous surprendre, messieurs les journalistes, oui, que les jeunes n'ont même pas la connaissance du minimum pour être employés. 50% des jeunes qui se sont enregistrés n'ont pas de mail. Wow. Ils n'ont pas de mail. Oui, ils n'ont pas des emails. Plus de 50% ou 80% des gens qui cherchent l'emploi ne savent pas qu'il faut passer par l'ONEM pour avoir sa carte de l'ONEM. Au-delà de 90% ne savent même pas rédiger une lettre de motivation, même un CV actualisé. Vous voyez, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas l'emploi, mais le peu d'emplois qu'il y a, les jeunes ne sont pas admissibles, ne sont pas... c'est-à-dire qu'on ne sait pas le recruter. Il faut commencer par le basique, parce qu'à l'université, on ne sait pas enseigner, on ne sait pas enseigner comment il faut préparer sa lettre de motivation, on ne sait pas enseigner comment il faudra, disons, déposer son offre d'embauche. Oui. C'est des choses qu'il faut apprendre en plus de sa carrière universitaire. Et souvent, la formation universitaire est en déphasage avec les réalités du monde de l'emploi. Totalement en déphasage avec les réalités du terrain de recrutement.
totalement en déphasage. Moi, je me dis qu'il faudra qu'il y ait peut-être des assemblées au niveau du ministère de l'Éducation, au niveau du ministère universitaire, pour pouvoir repenser, essayer de voir quelles sont les filières qui sont le plus employables aujourd'hui. Vous regardez, par exemple, nous qui sommes au niveau du Grand Katanga, nous avons la plupart d'entreprises, sont les entreprises qui sont dans les mining. Est-ce que les parents savent ça? Est-ce que les jeunes gens qui vont à l'université, est-ce qu'ils sont orientés pour pouvoir embrasser la carrière universitaire? Parce qu'on n'étudie pas pour être chômeur, on étudie pour avoir quand même un bel emploi. Si je dois prendre, là c'est au niveau universitaire, parce que vous avez posé la question que vous avez posée, est-ce que ces jeunes qui terminent, qui ont leur diplôme universitaire, sont-ils préparés à pouvoir entreprendre? J'ai dit la plupart non, parce qu'ils suivent les on-dit. La personne se réveille le matin, il a un peu d'argent, il va à Dubaï pour acheter les habits parce que les habits se vendent. Il revient, il ne sait pas les vendre. Oui. En contradiction, moi je dirais, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 5 paramètres pour pouvoir entreprendre. Tous ces jeunes qui sont à l'université, qui terminent, peuvent entreprendre. Nous avons besoin de 5 capitaux avant d'entreprendre. Lesquels? Le premier capital, c'est le capital que je peux avouer, le capital du savoir-faire. Le deuxième capital que je peux appeler, c'est le capital compétence. Le troisième capital, c'est le capital relationnel. Le quatrième, c'est le capital humain et le cinquième, c'est le capital financier. Mais aujourd'hui, les jeunes, ou même ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils inversent. Ils commencent d'abord par chercher l'argent avant d'avoir l'idée et la vision. Une fois qu'il a l'argent, il va chercher la vision. Pendant ce temps, il dépense ce qu'il a en main. En prenant ces 5 paramètres, ces 5 capitaux, si vous enlevez le capital de finance et que vous avez ces autres capitaux-là, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Vous me poserez peut-être la question, comment? Pouvez-vous reprendre les 5 capitaux? Vous avez parlé du savoir-faire, les compétences, le point relationnel. Et quels sont les autres éléments? Je répète, la capacité du savoir-faire comme capital. Oui. Le capital qu'on peut appeler compétence. Le capital qu'on peut appeler capital relationnel. Un carnet d'adresse. Le capital qu'on peut appeler le capital humain. Et le capital financier. Mais si vous enlevez le capital financier, vous prenez le capital humain, capital relationnel, capital savoir-faire et capital compétence, vous pouvez devenir entrepreneur. Bien, alors, Monsieur Joseph, dites-nous comment CasiJob Conférence, qui aura lieu le 4 et le 5 juillet à Lubumbashi, compte résoudre ce problème d'employabilité des jeunes. C'est là que nous avons convoqué cette conférence-là. Nous ne voulons pas venir donner des théories aux gens qui viendront, aux participants. Nous avons invité des panélistes qui sont dans les domaines, qui ne sont pas professeurs d'université, mais qui pratiquent et l'emploi et l'entrepreneuriat. Comment? Il y aura des directeurs des ressources humaines de différentes entreprises. Parce que la plupart des directeurs des ressources humaines que nous avons consultés nous disent qu'il y a l'emploi, mais ce sont la plupart des jeunes qui viennent, qui ne sont pas préparés. Et ils pourront s'adresser à cette assemblée pour leur dire quels sont les critères d'employabilité. Et de ces critères d'employabilité, nous avons, en tant que structure de capital humain, nous allons récupérer toutes ces personnes pour les former, les équiper à être employables. Ça, c'est au niveau de l'emploi. Oui. Au niveau de l'entrepreneuriat, des dispositions sont aussi prises avec ceux-là qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, qui pourront aussi équiper ceux-là qui viennent pour pouvoir entreprendre. C'est-à-dire, au sortir de là, les gens seront équipés et nous ferons même les suivis après cette conférence pour voir qui ont entrepris, à quel niveau ils sont arrivés, qui ont eu l'emploi à partir de ces forums-là. Parce que nous ne voulons pas aller avec du blabla. Nous voulons être concrets. Bien, évidemment, on va accueillir les auditeurs. Comment promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes Congolais? Bienvenue, Kikala, vous nous appelez depuis la ville de Kikwit. Bonjour.
Voilà, il y a un souci, il n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Donc, lors de cette conférence, Quasi Job Conférence, les directeurs, comme vous avez dit, des ressources humaines des différentes compagnies seront là pour échanger avec les jeunes et leur parler de comment postuler au sein de leurs entreprises. Donc, je peux en comprendre par là que ce sera des moments d'échange très pratiques avec les participants. Absolument, ça sera des moments d'échange très pratiques avec le participant. Et les participants, c'est verront la plupart des jeunes qui rêvent aujourd'hui, c'est verront qu'il ne faudrait pas tout simplement avoir son diplôme universitaire, mais il faudra se faire équiper pour être employable. La plupart disent qu'il faut des recommandations, mais ce qui est vrai et faux. Je connais la plupart des jeunes qui sont passés par notre centre, mais qui se sont fait employer à cause de leurs compétences et leur expertise, après avoir été formés. Ils ont été éligibles. Prenez par exemple, dans une ville comme la ville de Lubumbashi, on nous déverse chaque année plus de 30 000 qui finissent. Et lorsqu'on regarde ce qu'il y a comme offre aujourd'hui, et la plupart des jeunes qui ont déjà un diplôme, peut-être qui a eu un diplôme en droit, qui a eu un diplôme, je ne sais pas, en physique, sont appelés à pouvoir faire la reconversion, aller apprendre un métier qui lui permet d'être employable. Sinon, vous êtes tout droit vers le chômage. Donc, les directeurs des ressources humaines, la plupart des entreprises qui emploient beaucoup seront là pour équiper et pour faire des échanges avec ceux-là qui seront là. Bon, je prenais l'exemple hier, j'ai tenté de discuter avec un jeune hier. Je dis, mais regardez par exemple le service national. Vous entendez le service national, on équipe les jeunes, la plupart ont attribué ça au Kuluna. Mais moi je dis, mais si un jeune qui est intelligent peut aller se faire enregistrer au service national, aller apprendre à Kanyama-Kassese le métier gratuitement, parce qu'on les apprend gratuitement, et revenir créer sa société. Voilà. Je prends seulement l'exemple du service national. C'est parmi le grand recruteur, oui. Ils ont transformé les jeunes gens qui étaient Kuluna, les jeunes gens qui étaient des voleurs, qui étaient des bandits, mais ils deviennent aujourd'hui des personnes respectables. Mais toi qui es déjà outillé, qui as une formation, toi qui as un diplôme, si tu prends l'option de décider d'aller apprendre le métier, mais on vous apprend tous les métiers possibles et vous devenez employable ou vous créez vous-même votre propre entreprise. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et comment les jeunes peuvent faire pour participer à cette rencontre? Et souvent, certains disent, bon, on a déjà eu beaucoup de rencontres de ces genres, beaucoup de conférences, mais à la fin, rien n'échange. Oui, vous pouvez... Il y a beaucoup de conférences qui s'organisent à travers le pays, à travers le monde. Mais tant que le monde existe, il faudra apprendre tous les jours. Et je suis étonné, je suis éclairé que lorsque vous regardez, vous avez l'habitude de voyager, messieurs les journalistes, et vous trouverez des grands messieurs, des grands entrepreneurs qui sont dans les avions pour aller se recycler. Donc, lorsque les jeunes viendront, qu'est-ce qu'il faudra pour pouvoir participer à cette conférence? Il suffit tout simplement de pouvoir nous contacter sur les numéros, si vous le permettez, nous pouvons les donner, et envoyer son nom complet, son email, c'est une obligation parce qu'on échangera avec vous par email, on doit vous enregistrer par email et automatiquement vous aurez votre badge. Et pendant les 3 jours, vous participerez. Nous avons tout simplement, vous enregistrer et vous serez... Il faut réserver parce que nous n'avons pas assez de places. Il faut réserver donc en envoyant le WhatsApp par les numéros que nous pouvons vous communiquer, le 0425 195 33 33. Je répète, 0425 195 33 33. Juste un WhatsApp que vous envoyez et notre équipe va vous prendre en charge pour que vous puissiez vous enregistrer. Bien, comment promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes? On en parle dans Okapi Service avec M. Joseph Mutamboulé, entrepreneur, directeur général des DFC Congo et HCDIC, voilà. Appelez déjà au 082 567 30 95 pour poser vos questions. 082 567 30 95, c'est le numéro par lequel vous pouvez appeler pour participer à cette émission. Nous avons en ligne M. Blaise Saïdi Atoubou depuis la ville d'Exangani. Bonjour.
ainsi qu'aux auditeurs de la radio Café. Cher Jody, je vais donner une petite contribution afin de citer par quelques préoccupations. Oui. Donc, ici, à mon point de vue, les jeunes doivent développer l'esprit entrepreneurial et apprendre à bien gérer les finances. En même temps, l'État doit soutenir les initiatives des jeunes par la formation, le financement et un meilleur accompagnement. La première préoccupation, cher Jody. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, quelle est la première préoccupation? Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs en RDC? C'est ça la première préoccupation. La seconde préoccupation, pourquoi? La seconde question, quelles mesures permettraient de faciliter l'accès des jeunes au financement de leurs projets? Et pour chuter pour cette série de questions, faut-il intégrer davantage l'éducation financière et l'entrepreneuriat dans le programme scolaire? Est-ce que vous allez comprendre que non, aujourd'hui, s'il faut-il peut-être chercher à revoir le système éducatif congolais, cher Jody. Je vois ici, lorsque M. Alain Poutou parle toujours de la situation, c'est plus notre système. On doit vraiment chercher à revoir le système de l'éducation à la République démocratique du Congo. Je me limite à ce niveau-là, cher Jody. Merci beaucoup. Bien, merci. Bienvenue, Kikala. Vous êtes à Kikwit. Bonjour. Bienvenue, Kikala. Bonjour. Merci d'ouvrir votre micro. Vous êtes à Kikwit. Nous parlons de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Comment promouvoir l'emploi, l'entrepreneuriat et aussi l'éducation financière. Monsieur Joseph Mtamboule, vous avez la parole. Oui, je voulais juste réagir par rapport à celui qui vient de nous appeler de Kisangani. Oui. Il a dit quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes pour pouvoir entreprendre. Entre-temps, il propose aussi à ce que notre système éducatif soit totalement changé. Vous savez très bien, il parle de l'État, oui, tout à fait normal, l'État peut s'occuper, mais je dis que nous n'allons pas rester en train de pleurnicher tous les jours alors qu'il y a des choses à pouvoir faire. Nous parlons de la discipline financière, voilà pourquoi nous avons ajouté cet aspect-là de discipline financière. Parce qu'on ne peut pas trouver l'emploi, travailler, faire l'entrepreneuriat sans avoir la discipline financière. C'est un problème réel. Alors, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées? Dans ces panels et dans ces forums, nous avons pris toutes les dispositions. Et le jeune et ceux-là qui veulent entrer dans l'entrepreneuriat doivent apprendre à pouvoir travailler légalement. Je vais vous surprendre, pour aller au guichet unique, ça ne coûte pas assez d'argent pour créer sa structure. Et si vous avez besoin d'être financé par l'État, par les banques, par les microcrédits, le microcrédit ne peut pas financer ceux-là qui ne sont pas officiels, ceux-là qui n'ont pas de documents officiels. Il faudra commencer par là. Et pour commencer par là, il faudra venir dans tel forum pour s'informer par les guichets uniques qu'est-ce qu'il faudrait faire pour créer ne fût-ce qu'un petit établissement. Comment voulez-vous à ce qu'une banque vous fasse confiance pendant que vous n'avez même pas d'adresse? Comment voulez-vous que l'État même lui-même, parce que nous n'avons pas cette culture financière, nous n'avons pas cette discipline financière dans notre pays, on vous donne un crédit, et la plupart des banques, il y a des banques qui ont fait faillite parce qu'on vous donne des crédits, vous confondez ces crédits pour aller consommer. Et pourtant, le crédit a été donné pour pouvoir fructifier. Beaucoup utilisent les crédits pour aller se marier ou pour aller se promener à Dubaï. Voilà, aller à Dubaï, aller envoyer le WhatsApp. Et lorsqu'on revient, la banque qui est un privé ou les microfinances ou l'organisme qui vous a prêté de l'argent vient vous demander et vous changer d'adresse. Voilà pourquoi nous avons mis cet aspect-là de la discipline financière. Il y aura des banques qui vont expliquer à ceux-là qui sont là, que faudra-t-il faire pour pouvoir avoir un crédit? Et qu'est-ce qu'il faudra faire avec le crédit lorsqu'on l'a obtenu? Ce sera un problème aussi sérieux. C'est vrai, on va changer le cadre éducationnel, c'est bon, mais il faudra, pour ceux-là qui ont déjà fini, par exemple, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent apprendre, ils doivent se faire informer, ils doivent se faire former.
Sinon, nous aurons des entrepreneurs qui n'ont que des noms d'entrepreneurs et c'est tout. Et qui commencent aujourd'hui et demain ils tombent faillite. Et beaucoup sont convaincus qu'ils peuvent avoir des bonnes idées pour entreprendre, mais ils voient d'abord le financement. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de financement. Comment je vais démarrer? Mais le journaliste, je vais vous donner un cas d'exemple typique. Je vais vous donner un cas d'exemple. Une personne, comme vous venez de le dire, qui a les 4 capitaux, mais qui n'a pas l'argent. Une personne est en train de donner un exemple. Regardez, cette personne-là, ces jeunes vivaient à l'étranger. Il a observé dans un immeuble que chaque soir, cet immeuble qui avait plus de 300 personnes, chaque soir, les gens descendent aller chercher le pain un peu plus loin de cet immeuble-là. Il a observé, il avait les compétences, il avait les relationnels, il a vu, il a observé, il avait une vision, mais il n'avait pas d'argent. Mais entre-temps, lorsqu'il a fini à observer, il est allé voir une relation. Là, on parle de capital relationnel. Il a dit, mais voilà, je viens d'observer que dans ces meubles-là, j'ai fréquenté, j'ai essayé de voir chacun à la porte. Voilà, est-ce que vous avez besoin du pain? Moi, je peux me porter garant au lieu que vous sortez chaque soir d'aller vous prendre le pain et venir vous livrer. Qu'est-ce qu'il faut? Il a dit, non, voilà, voilà. Et il a eu à voir avec lui plus de 200 personnes. Il est allé maintenant vers un boulanger qui fabrique le pain. Il lui a dit, mais écoutez, moi, j'ai 200 personnes avec moi à qui je peux livrer du pain. Il dit, c'est vrai, ils ont vérifié. Mais c'est le journaliste. Le monsieur a commencé à prendre du pain sans argent. Il allait verser là à qui doit livrer le pain, il leur donne du pain. Et ceux-là lui payent et lui va reverser. Mais entre les deux, au lieu de payer le transport, au lieu de se débarrasser, ils ajoutaient quelque chose. C'est lui qui est le fabricant du pain aussi, lui a donné un pourcentage. Et dans moins de 2-3 mois, il s'est fait tout un capital. Est-ce que pour commencer l'entrepreneuriat, il faut totalement avoir l'argent? J'ai dit oui, j'ai dit non. Nous qui sommes dans les services, par exemple, j'ai observé au Katanga ici un jeune aussi. Il a regardé pendant la saison sèche, beaucoup de gens construisent. Il est allé voir ceux-là qui fabriquent et qui produisent les moellons, qui produisent les caillasses, qui produisent les sables. Il est allé voir aussi les entrepreneurs qui construisent. Il a dit, mais écoutez, moi je peux venir vous livrer au lieu que vous vous déplaciez. Voici les prix et ce sont des choses qui viennent de l'usine. Je peux vous livrer à tel prix au lieu que vous appelez-moi seulement. Oui. Mais il n'avait pas d'argent. Il avait les relationnels. Il avait la vision. Aujourd'hui, ce jeune, c'est un grand entrepreneur. Il a même acheté ses propres machines. Il commence à produire les moyens des autres. Voilà. Donc, on comprend par là que pour entreprendre, il faut de l'argent, oui, mais on peut aussi entreprendre sans argent. On va accueillir Mwanza Jansi depuis Mupompa, au Kasaï oriental. Monsieur Mwanza Jansi, bonjour. Monsieur Jansi, Mwanza, bonjour. Allô? Merci d'ouvrir votre micro. On va accueillir aussi depuis l'Itourie Emmanuel Orania. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, Emmanuel. Ah oui, je vous écoute depuis Mahagi. Bien, vous êtes à Mahagi. Coucou à tous les auditeurs. Salut. Tous ceux qui nous écoutent à Mahagi. Okay. Je suis très ravi. Allez-y, on vous écoute. Monsieur Orania? Merci de vous éloigner de votre radio parce que vous pouvez suivre à partir de votre téléphone. Je remercie Radio Okapi. Oui. Ah oui, bon, j'ai bien entendu notre contemporain. Oui. Oui, bon, sur son sujet de l'entrepreneuriat, je pense qu'elle a raison. On a entendu ce qu'elle a dit, mais aussi, je pouvais dire que l'État lui-même aussi est en train aussi de négliger les gens qui pratiquent leurs entreprises. Vous voyez, il peut y avoir un jeune qui s'est engagé dans l'entrepreneuriat, mais là-bas, on va lui taxer beaucoup, on va lui taxer des choses là qu'il doit payer par rapport à son entrepreneuriat. C'est là aussi, l'État doit régler ce côté-là aussi parce que les gens, quand ils pratiquent leur entrepreneuriat, il faut que l'État puisse aussi
être à leur côté, n'est pas beaucoup taxé pour eux. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi Bien. à notre intervenant ou invité du jour. Merci beaucoup. Jansi Mwanza, depuis Moupompa, vous êtes là? Jansi n'est plus là. Monsieur Joseph Montamboulé, vous avez suivi la question de Manuel depuis Mahagui qui dit voilà, on peut entreprendre, mais lorsque les taxes et autres, voilà, ça asphyxie les entrepreneurs, ils ne savent pas évoluer à cause de tout ce qu'il faut payer à l'État, etc. Pourquoi ne pas leur accorder des exonérations, par exemple? Il a raison, mais je voudrais dire qu'il y a aussi un sérieux problème de manque d'information. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat et beaucoup de gens de l'État passent déposer certaines taxes que nous ne pouvons pas payer. Et ils ont l'information. Voilà pourquoi nous, par exemple, nous avons recouru, par exemple, à la NAPI, nous avons recouru, par exemple, à la FEC. Et il faudrait aller, avant de créer, avant d'entreprendre, pourquoi je vous dis, il faut se préparer, il faut aller vers ces structures-là, vérifier quelles sont les taxes que vous êtes appelés à pouvoir payer. Nos amis là profitent de notre ignorance et nous amènent certaines taxes que nous ne pouvons pas payer. Donc c'est extrêmement important de pouvoir aller vers les structures, par exemple, comme je dis de la NAPI, je parle de la FEC, et toutes ces structures-là ont les réalités du terrain et connaissent les taxes que nous devons payer et que vous ne pouvez pas payer. Et nous n'allons pas continuer à pouvoir... nous avons un pays qui est bien parce que nous sommes dans un régime que nous appelons un régime déclaratif. Par exemple, pour les taxes, pour la déclaration bilantaire, nous sommes dans un régime déclaratif. Ce qui ne se fait pas ailleurs. Ailleurs, c'est automatiquement, ça va directement au niveau du ministère, tout ce que vous produisez visible. Mais nous avons encore ce droit-là de pouvoir déclarer nous-mêmes. Donc, j'encouragerai celui qui vient d'appeler, avant d'entreprendre, d'aller vers ces structures, aller vérifier le taxe que vous pouvez payer. Nous avons les lois que nous ne lisons pas. Nous avons des textes que nous ne lisons pas. Lorsque ces gens-là viennent, ils trouvent que vous êtes informés, ils ne vont plus commencer à vous déranger. Mais l'État doit fournir aussi beaucoup d'efforts à pouvoir centraliser toutes ces taxes-là vers un seul guichet. Parce que ça vous tombe des mains. Telle taxe. Je crois qu'il a raison. L'État devra accompagner les jeunes entrepreneurs qui sont en train de se réveiller aujourd'hui pour pouvoir les encourager à bien entreprendre et à éponger, disons, le chômage que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien, mais chaque entrepreneur doit absolument avoir un numéro d'impôt, Monsieur Joseph Montamboulé. Oui, le numéro d'impôt, vous l'attribuez automatiquement. Si c'est une SARL, si c'est une patente que vous allez créer, aujourd'hui, il y a même le numéro d'impôt pour individualité. Nous devons payer. Il faut avoir un numéro d'impôt absolument. Parce que lorsque vous allez au guichet unique, demander, à créer une société, tout cela va vous arriver. Et que ce soit l'ONEM, que ce soit la CNSS, que ce soit les numéros d'impôt, directement, c'est un seul guichet qui vous produit tous ces documents. Bien, on va accueillir M. Jansi Mwanza de Moupompa et enfin en ligne. Monsieur Jansi Mwanza, bonjour. Bon, bonjour papa, bonjour aussi. Quelle est votre préoccupation? Je parle pour le cas de vous parler, de prendre quelqu'un au travail, mais ici, dans notre province, ici, c'est toujours difficile. Pour prendre quelqu'un, on demande toujours de l'argent, beaucoup de choses. Mais moi qui pars ici, j'ai terminé, mais je vais déposer ma demande. On refuse toujours, on demande de l'argent, beaucoup de choses. Ça devient comme ça, comment? Bien, vous allez postuler et on vous demande encore de l'argent. On demande toujours de l'argent, beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci. D'accord, on a compris. Merci d'avoir appelé. On va accueillir un autre auditeur, c'est Mesha Kabongo depuis la ville de Lubumbashi. Monsieur Kabongo, bonjour. Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour aussi à votre invité sur le plateau. On vous écoute. Oui, j'aimerais poser la question en rapport avec l'entrepreneuriat des jeunes. Oui. Nous avions vu dès la session du président Félix
au sommet du pays. Il avait initié un projet de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agro-business. Je suis même l'un des jeunes qui fut formé pour ces projets. Mais où en sommes-nous avec ces projets jusqu'à présent? C'est resté dans des oubliettes ou bien c'était juste du passe-temps? Merci beaucoup. Bien, Monsieur Joseph Mtamboulé. Oui, moi je ne suis pas l'État, bien sûr que je suis aussi entrepreneur comme lui, comme il est dit aussi lui-même. Je pense qu'il y a un projet qui va être lancé le 30 juin ici. Je crois que celui qui vient d'appeler est en train de suivre l'actualité. Et le projet des bougeons congolais. Voilà. Je crois que c'est dans le même ordre d'idée. Je lui donnerai aussi conseil de pouvoir se rapprocher plus des structures qui sont entrées. Parce qu'il faudra qu'il ait son nom. C'est-à-dire ils sont en train de mettre une base de données. Donc, avoir une base de données. Parce que si son nom, même s'il a été formé, il n'est pas dans la base de données, eh bien, lorsque les financements viendront, il sera mis de côté. Et c'est là même le capital humain qui est important. Comme il a été déjà formé, au lieu d'attendre tout simplement que l'État vienne, l'État a fait de sa part, l'a formé gratuitement. Qu'est-ce qu'il attend pour pouvoir se lancer? Et même lorsque l'État viendra avec ses projets, il peut aussi aller encore postuler et avoir des créneaux, ce qui n'est pas mauvais. Avoir des pieds au lieu d'avoir un seul pied. Donc, lors de... Une conférence comme nous l'organisons là, il est le bienvenu de pouvoir venir aussi à être encore équipé et connaître les créneaux de là où il peut aller soumettre et aller orienter son dossier. Parce que nous avons toutes ces structures avec nous. Bien, Kazi Job Conférence, c'est le 4 et le 5 juillet à Lubumbashi. Pouvez-vous nous donner les détails par rapport au lieu? Et pour ceux qui sont intéressés à Lubumbashi, par exemple, ou aux environs, comment peuvent-ils procéder pour prendre part à ce forum? Ça sera dans la salle à Roupé sur croisement Kilela Balanda. C'est une salle très connue des prêtres. C'est connu Kilela Balanda, la salle à Roupé. Le 4, nous commencerons de 9h à 16h avec une pause à midi. Les dimanches, nous commencerons de 10h à 16h. Et lundi, nous allons clôturer avec des panels. Donc, tout celui qui voudrait participer n'a qu'à pouvoir nous contacter au numéro 0425 195 33 33, WhatsApp bien sûr, pour pouvoir s'enregistrer. Et dès qu'il envoie son WhatsApp, on lui dira qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir s'enregistrer. Et la thématique tourne autour de la reconversion professionnelle, l'emploi, l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Et la discipline financière, voilà. Et pourquoi vous comptez vous insistez sur la discipline financière? J'insiste sur la discipline financière parce que pour être entrepreneur, il faut être discipliné. Pour aussi être employé, il faudra aussi être discipliné. Parce qu'avec les salaires qu'on vous paye, si vous n'avez pas la discipline financière, vous ferez des années et mourir pauvre. C'est-à-dire, lorsqu'on vous paye à la fin du mois, en tant que jeune, peut-être, on va à la consommation, mais cet argent-là peut être placé pour pouvoir entreprendre. Parce que moi, je dis aux jeunes qui entrent dans l'entrepreneuriat qu'il faudra avoir des pieds. Parce que lorsque vous avez un seul pied, vous ne pouvez pas courir. Je m'explique. Un seul pied, c'est le travail principal. Imaginez-vous si l'entreprise ferme, vous allez rester à la maison. Mais si vous avez des pieds, c'est-à-dire l'argent qu'on vous paye, et vous fructifiez, vous placez quelque part, et vous pouvez avoir des pieds. Les jours que vous avez un problème au niveau du travail, vous pouvez recourir à votre trésorerie ou à votre épargne ou à votre activité personnelle. C'est ça. Vous avez suivi M. Jancy de Moupompa qui se plaint. Chaque fois qu'il va postuler, on lui demande de l'argent. Il va postuler, il n'a pas de travail, mais on lui demande de l'argent et il est même découragé. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Mais je voudrais d'abord savoir, c'est dommage qu'il n'est pas en ligne avec nous. La première question que je voudrais lui poser est de savoir qu'est-ce que lui est capable de faire là où il va postuler. Vous savez, il y a un jargon, les gens qui disent qu'on ne prête pas un pauvre. On ne prête parce que si vous lui prêtez, il va les consommer. Si je parle de la pauvreté, je parle de l'état mental, disons, de cette pauvreté-là. Et lorsque vous allez vers un endroit où on vous demande de l'argent pour pouvoir postuler, je pense que
les gens qui ont besoin de vous prendre, des gens qui ont besoin de vous engager, les entreprises qui ont besoin de vous engager ont besoin plus de la productivité. Et ça, ce n'est pas un bel emploi. Je pense qu'il ne doit pas se décourager, il doit se former, s'il est formé, et il y a possibilité de bien négocier son contrat. Si on n'a pas l'expertise et l'expérience qu'il faut, c'est ce qui fait que les gens passent par ces méthodes-là. Lorsque moi je viens avec mon expertise, je viens pour un emploi qui a été lancé, une offre qui a été lancée, que j'ai l'expertise possible qu'il faut, je pense que je finirai par pouvoir gagner. Donc, ceux-là qui demandent de l'argent ne le font pas bien. Si réellement ils demandent de l'argent pour pouvoir engager la personne, ils ne le font pas bien. Mais je demande aussi, je responsabilise aussi aux personnes qui vont chercher l'emploi de bien se former et de bien être blindés, de présenter un dossier qui soit solide. Parfois, ceux-là qui ont demandé de l'argent, ils viennent avec des dossiers qui ne sont pas du tout bons. Et ce qui fait que ces gens passent par demander de l'argent. Mais nous n'encourageons pas cette pratique-là parce qu'elle n'est pas bonne. Et si c'est pour un entrepreneur privé qui laisse à son directeur de personnel ou à ceux-là qui recrutent de demander de l'argent, ils ne le font pas bien parce que nous avons besoin, nous en tant qu'entrepreneurs, d'avoir des gens qui sont équipés et qui sont capables de pouvoir produire et d'avoir des gens que l'on a pris comme ça qui ne sont pas capables de produire. Comment promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes? 082 567 30 95, appelez à ce numéro pour participer à cette émission. Modeste, vous êtes en ligne depuis Guémena et Omar, il nous appelle depuis Bounia. Modeste, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle est votre question, Modeste de Guémena? J'ai deux petites préoccupations concernant notre sujet. Je veux savoir, premièrement, quelle classe d'âge des jeunes qui seront éligibles à cette conférence de l'éducation financière. La deuxième, c'est fait si par hasard les jeunes se trouvent en dehors de Lubumbashi et ils veulent participer. Par là, je voulais savoir, est-ce que ça peut se passer par conférence vidéo? Voilà, est-ce que la conférence, les jeunes qui sont à Guémena, par exemple, peuvent suivre en ligne ce forum de Lubumbashi, Quasi Job Conference. Merci. Monsieur Omar, depuis Bounia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle est votre question? Je vous suis avec beaucoup d'intérêt. À l'entrée, au début de l'émission, vous avez posé la question à l'invité sur l'état des lieux qu'il devrait faire sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Mais apparemment, vous êtes juste en train de développer l'aspect entrepreneuriat et vous laissez à côté l'aspect emploi. Aujourd'hui, la réalité nous montre que pour l'emploi, ce sont des organisations internationales qui offrent un peu d'emploi à la population à République démocratique du Congo. Mais je me pose la question, est-ce que le gouvernement en soi n'a pas une politique de création d'emplois? Parce qu'aujourd'hui, on doit aussi voir notre gouvernement, pas seulement les organisations internationales. Ça, c'est d'abord la première préoccupation. Je ne sais pas, l'invité, quel est le plaidoyer qu'il fait au niveau des services du gouvernement pour que cette politique soit vraiment effective. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, il a parlé un peu des problèmes de taxes que l'entrepreneur doit aller vers le service INAPI ou la FEC pour déclarer, pour juste comprendre ce que lui il a appelé le régime déclaratif. Mais je crois que l'État aussi a le devoir de sensibiliser la population sur les différentes taxes à payer. Mais c'est ce qui n'est pas fait au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est un peu ça mes deux préoccupations. Merci Omari. Monsieur Moutamboulé, à vous la parole. Oui, lorsqu'il a parlé de l'aspect emploi, que ce sont seulement les organisations internationales qui emploient, je dirais non. Et quelles sont ces organisations internationales qui emploient plus? Non. Je dirais que l'État a sa responsabilité de pouvoir faciliter la création des entreprises. Et c'est pour cela que nous parlons et de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Parce que la création, c'est-à-dire entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est aussi être employeur. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, la tendance a changé. Dans le temps, avant l'époque coloniale, donc à l'époque coloniale, à l'époque d'Isaïe, c'était la plupart d'entreprises étatiques. Vous prenez la SNCC, vous prenez la GECAMIN, vous prenez la MIBA. Et quand vous regardez très bien, ces entreprises-là ne sont presque plus aujourd'hui. Et les gens avaient ce système de paternalisme, j'en ai parlé.
Mais aujourd'hui, la tendance a changé. Ce sont les privés qui ont pignon sur rue, ce sont les privés qui sont majoritaires. Et lorsqu'on associe aussi les organisations internationales, on devient plus majoritaire que l'État. Donc, l'État, à lui seul, même quand vous allez à travers le monde, je pense que l'État, à lui seul, ne suffit pas de pouvoir créer l'emploi. L'État doit faciliter donc l'installation des entreprises pour que ces gens deviennent employeurs. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la question, la deuxième personne qui nous Monsieur Mutamboule, posé la question. Oui, par rapport à l'emploi, est-ce que vous allez faire appel également aux agents de l'ONEM pour échanger avec les jeunes, par exemple? Et l'ONEM est là pour faciliter l'insertion professionnelle. Absolument, les gens de l'ONEM nous ont promis qu'ils donneront les cartes gratuitement. Parce que c'est même parmi les conditions d'éligibilité. Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut déposer son offre d'emploi sans aller auprès de l'ONEM avoir les quitus. Oui. C'est-à-dire l'ONEM est au courant en amont qu'il va y avoir recrutement. Mais lorsque vous n'avez pas votre carte de l'ONEM, de chômage, on ne saura pas vous employer. Et c'est parmi les choses qui font que les jeunes ne puissent pas être employables. Voilà. Et quant à la première personne qui a posé la question par rapport à la tranche d'âge, je pense que l'éducation financière n'a pas de tranche d'âge. C'est tout âge confondu parce qu'on a besoin chaque jour d'apprendre comment est-ce qu'il faudra gérer ses finances. Et deuxièmement, nous ne saurons pas faire, disons, pour que ça soit en ligne ouverte. Non, pour ceux-là qui ont besoin, pourront nous envoyer leurs coordonnées, leurs noms, parce que ça sera enregistré et nous pouvons peut-être, dans la mesure du possible, leur envoyer ce qui sera enregistré pour qu'ils suivent pas. Ça sera une conférence pendant 3 jours. Nous ne saurons pas nous ouvrir à tous parce que ce programme n'est pas seulement pour le Lubumbashi, ce programme est pour toute la République. Aujourd'hui, la fois passée, c'était à Kolwezi. Aujourd'hui, c'est à Lubumbashi. Demain, après-demain, ça sera dans une autre ville et dans une autre province. Bien. Et quelles sont les conditions de participation qu'est-ce qu'il faut pour participer à ce forum Quasi Job Conference de Lubumbashi? Et je l'ai dit très bien que cette conférence a l'aspect gratuit, comme je peux le dire, parce que nous voulons aider les jeunes, nous voulons aider ceux-là qui sont à la quête de l'emploi, mais la formation et pour la certification, il y aura un $10 qu'il faudra payer, si je peux le dire, parce qu'il faut imprimer les certificats, il faut imprimer les badges, juste pour la prise en charge. Donc, la conférence, elle est gratuite pendant les 3 jours. Pendant les 3 jours. Et comment les jeunes peuvent s'enregistrer? Vous avez dit qu'il n'y a pas de tranche d'âge, donc tout le monde peut venir, mais je pense que la capacité est aussi limitée. Et comment c'est faire enregistrer? C'est faire enregistrer, j'ai encore rappelé, j'ai dit que nous avons des numéros que nous donnons, des numéros WhatsApp, les 0425 195 33 33 ou les 097 626 26 26. 097 633 26 26. 085 195 33 33. Vous pouvez envoyer juste votre WhatsApp et notre équipe va vous prendre en charge pour pouvoir vous enregistrer. Bien, nous parlons de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons une autre question. Voilà, il y a Modeste et Omari qui a parlé de la politique de création d'emplois. Est-ce que vous pouvez faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour qu'il y ait plus d'emplois à créer? Voilà, vous avez dit qu'il y a plusieurs initiatives également du gouvernement et l'ONEM est là. Il est important d'aller s'enregistrer, avoir la carte de l'ONEM, être dans la base des données et lorsqu'il y aura des opportunités, selon votre profil, on pourra vous en informer. Alors, quelles sont les autres activités? Vous avez parlé des directeurs des ressources humaines des différentes entreprises qui seront là pour parler avec les jeunes. Au-delà, à part cela, vous avez parlé aussi des séances pratiques. Et après la conférence, comment est-ce qu'il y aura un suivi de ces jeunes qui auront participé à ce Quasi Job Conference? Absolument. Nous n'allons pas nous limiter seulement au niveau des directeurs des ressources humaines. Il y aura, par exemple, disons, des responsables de la fête, de l'année, de structures étatiques telles que les guichets uniques qui vont, disons, éclairer la lanterne, comment il faut accompagner.
Vous prenez par exemple, disons, comme les fonds de promotion. Il y a des fonds, ils seront là aussi. Ils vont dire aux jeunes et à ceux-là qui sont là quels sont les critères pour pouvoir être financés. Et juste après la conférence, nous allons lancer un large programme de conversion et reconversion. Pour ceux-là qui veulent quitter par exemple leur terrain, quelqu'un qui a fait le mathématique, qui ne s'est pas trouvé de l'emploi, nous lui demanderons de pouvoir faire la reconversion, apprendre par exemple la logistique. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises cherchent les logisticiens. Et nous sommes un centre de formation pour pouvoir équiper ces gens-là. Et celui qui voudrait aussi, qui a un emploi, qui trouve que l'emploi ne lui paie pas très bien, qui voudrait changer d'emploi, nous avons toutes les méthodologies possibles pour pouvoir encadrer ceux-là qui les souhaitent et de suivre des modules de formation professionnelle pour être éligibles à toutes ces offres-là qui seront, disons, soumis par ceux-là qui engagent et qui emploient. Et qu'est-ce que vous faites, vous donnez comme service au niveau des DFC Congo? Et nous sommes, comme je le disais là, un centre, comme vous l'avez appelé vous-même, Human Capital. Nous sommes dans le renforcement des capacités humaines et le placement du personnel. C'est-à-dire que lorsque nous nous avons formés, lorsque nous nous avons équipés, nous avons une base de données, nous avons beaucoup d'entreprises qui passent par nous pour pouvoir chercher ceux qui peuvent être employés. À ce cas-là, c'est une façon de résoudre le problème, comme notre ami Demaï qui a posé la question qu'on lui demande de l'argent. Ah non, on ne peut pas nous demander de l'argent parce que nous sommes en partenariat avec toutes ces structures qui ont besoin de compétences que nous leur donnons. Donc voilà ce que nous faisons à DFCC Congo et à CEDIC. Bien, et nous avons une question qui nous vient de la ville de Goma, de M. Roger Maté, qui est le coordonnateur provincial du programme national pour l'emploi des jeunes, Proyen Nord Kivu. Il nous dit ceci: la responsabilité de la problématique de l'emploi et entre l'entrepreneuriat des jeunes en RDC est partagée entre trois grands acteurs principaux: le gouvernement, les parents, les jeunes et les parents et les jeunes eux-mêmes. Lors de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes tenue à Kinshasa en novembre de l'année passée, il y a eu 305 résolutions qui ont été adoptées comme solution par rapport à cette question. Je recommande que ces résolutions soient vulgarisées et que chacun prenne ses responsabilités, en commençant par notre gouvernement qui devrait réformer notre système éducatif à tous les niveaux pour mettre fin à l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi, à l'exemple des pays anglophones, mais aussi bien organiser les guichets uniques des créations d'entreprises dans toutes nos villes et territoires de la RDC pour faciliter la formalisation des initiatives et entreprises des jeunes. À notre jeunesse, soyons optimistes à travers le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais qui sera lancé le mardi prochain, le 30 juin, sur l'ensemble du pays, dans nos villes et territoires. Voilà, c'était là la réaction de M. Maté, Roger Maté, depuis la ville de Goma. M. Mutamboula, votre réaction? Non, très bien, il a bien réfléchi qu'il y a trois intervenants. L'État doit jouer son rôle, mais les jeunes aussi doivent, les parents aussi, au niveau familial, parce que la première école de l'éducation, c'est la famille. C'est pour cela qu'on parle de la langue maternelle. Lorsqu'un enfant naît, le premier bras qu'ils reçoivent, c'est les parents. Et c'est eux-mêmes qui l'enseignent quelle est la langue maternelle. Donc, les parents doivent aussi avoir cette responsabilité d'orienter les enfants par rapport aujourd'hui à ce que nous avons comme clivage au niveau de l'employabilité. Donc l'État doit faire son rôle, les entrepreneurs aussi les leurs. Je pense qu'il a quelque part raison. Et les jeunes aussi doivent être informés, parce que lorsqu'on est en train de lancer ces programmes, les autres sont distraits, ils sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas utiliser ces réseaux sociaux pour se former et pour connaître ce qui se passe. Parce que lorsque ils vont faire ces programmes... D'accord, on est déjà à la fin de l'émission. Pouvez-vous rappeler le numéro par lequel les jeunes intéressés peuvent vous contacter? 085 oui. 195 33 33. Je répète, 085 195 33 33 ou 097 633 26 26. Bien, Monsieur Joseph Mutamboula, entrepreneur, formateur et directeur général des DFC Congo et HCDIC, basé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Merci et à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi.